Ça fait un petit moment que j'ai fabriqué cet atelier et vous avez été pas mal à me demander de faire un atelier tour, de vous montrer mes outils, mes recommandations. Je me suis dit que c'est sympa de vous faire enfin cette vidéo avant de le détruire. Ici, ça a été le début de beaucoup de choses. Cet atelier, ça a été mes premiers meubles. Je vais faire ma toute première table basse. J'ai décidé de créer un poulailler. J'ai décidé de lui créer une nouvelle cabane. Je vais créer avec vous ma toute première chaise. Je l'ai fabriquée en 2021. À l'époque, tout rentrait dans les placards. Il y avait tout là. Juste la semaine dernière, ça ressemblait à ça. J'avais vraiment pas beaucoup de matériel, je coupais quasiment tout à la main. Je me souviens d'une vidéo, j'avais même pas de tréteau, donc je coupais ça sur des pots de peinture. Et même si au départ j'étais super contente de l'avoir cet atelier parce que c'est mon tout premier, je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué. Nombreuses sont les raisons pour lesquelles j'ai décidé de construire un nouvel atelier. Je vais tout vous expliquer après, mais avant, est-ce que je vous montrerai pas tout de suite à quoi il va ressembler? Pour un projet comme celui-là, je voulais vous épargner mes dessins moches. Donc j'ai essayé de réunir des images d'inspiration, j'ai essayé de m'appliquer avec mes dessins, mais... Quoi? Bah sur Fiverr. Fiverr vous permet de trouver le bon freelance pour vous aider à réaliser un projet. Que ce soit pour de l'e-commerce, du graphisme ou encore de la musique, c'est la solution professionnelle et fiable qui va vous permettre de déléguer certaines de vos tâches à des personnes compétentes dans leur domaine. Dans mon cas, je suis vite allée voir des modélisations 3D. Je me suis dirigée vers cette personne qui avait fait des rendus extérieurs. Donc je lui ai expliqué mon projet d'atelier, je lui ai envoyé des photos, je lui ai envoyé mes dessins. J'ai aussi contacté une deuxième personne parce que j'hésite entre une construction bois et une construction parpaing pour le nouvel atelier. Donc je voulais avoir deux visuels différents. Les deux freelances ont été super réactifs, j'ai même pu choisir une option pour l'avoir un petit peu plus vite. Et je sais pas encore lequel je vais faire, mais voici l'atelier de mes rêves. Dès que cette vidéo va sortir, il y aura un sondage en story Insta où je vous invite à aller voter parce que ça m'aidera beaucoup à choisir. En tout cas, un grand merci à Fiverr et si vous souhaitez vous aussi développer votre activité, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous permettra de découvrir des milliers de professionnels dans l'univers de la création et du digital. Je vous ai demandé sur Instagram de réunir toutes vos questions concernant l'atelier et en même temps, je vous fais le tour de mes outils. Question qui revenue quelquefois, est-ce que tu comptes agrandir l'atelier? J'ai choisi plus radical pour le coup, je change complètement d'atelier. Il y a deux raisons importantes. D'abord mon confort et aussi la productivité. Mon confort parce que, je pense que vous en êtes rendu compte, cet atelier est pas très grand, il fait 4 mètres sur 2,50 mètres. Bon, c'était très bien pour commencer et ça devient compliqué quoi. Et encore, j'ai enlevé ma table récemment, mais il y a des moments où je me suis retrouvée sur des tournages où je pouvais même pas circuler. Je peux pas par exemple mettre des aspirateurs directement reliés à mes machines parce que j'ai juste pas la place. Stocker mes planches ici, c'est pas possible. À la base, cet atelier, je pensais pas y passer autant de temps, donc on s'est dit allez, on fait une petite cabane dans le jardin, on met du bois, on met des tôles. L'hiver, j'ai super froid. Je passe des journées ici, les mains gelées, c'est quand même pas agréable. Au-delà de mon confort, il y a aussi pour ce que je fabrique. Par exemple, il y a certaines teintes ou vernis, je peux pas appliquer en dessous d'une certaine température. Et l'été dernier, quand je vous disais que ici, dès le matin à 8h, il faisait 45 degrés, c'était pas des conneries. Donc, on a à nouveau ce problème de je peux pas appliquer certaines teintes et vernis parce qu'il fait trop chaud. Puis moi, clairement, je supporte pas quand il fait plus de 25 degrés. Quand je passe mes journées ici, que c'est une fournaise, c'est que vraiment, j'adore ce que je fais. Et puis, je vous épargne toutes les insultes que j'ai pu recevoir parce que je mettais des tenues de sport pour effectuer une activité physique sous 45 degrés. Et la productivité parce que, par exemple, je peux pas acheter certaines machines qui sont sur table parce que j'ai pas la place. Un autre point qui est super important, c'est que c'est pas juste un atelier de bricolage, c'est aussi un studio de tournage. Avec le nouvel atelier, comme ça sera beaucoup plus grand, je pourrais me permettre de commencer une vidéo. Par exemple, je fais une chaise, j'assemble la chaise, prendre la chaise, l'enlever du décor, et pendant qu'elle sèche, je tourne une autre vidéo. Je vais rebondir sur une question qu'on me pose H24, c'est quel est ton métier? Officiellement, mon métier, c'est vidéaste. Youtubeuse, appelez ça comme vous voulez. Et à chaque fois on me dit mais est-ce que t'es ébéniste ou t'es dans le BTP? Ou t'es plaquiste ou t'es charpentière? Ouais c'est drôle ouais.
En vrai, c'est ce qui est trop cool aussi dans ce que je fais, c'est que à travers mon métier de vidéaste, je fais d'autres métiers tous les jours et c'est trop épanouissant pour moi. Je pense que je supporterais pas de faire tous les jours la même chose. Après, s'il y a un métier que j'ai envie d'approfondir, c'est l'ébénisterie, parce que fabriquer du petit mobilier d'art, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Je suis constamment en train de gribouiller des petits meubles avec des formes cheloues. Je suis tout le temps en train d'y penser. C'est ce qui me donne envie de me lancer dans la construction d'un bazar pareil, tu vois. Y a-t-il des machines que tu aimerais avoir qui te manquent? Je crois que j'en aurais jamais assez. Top 1, une petite affleureuse. J'ai une défonceuse. Où est-elle? Je peux même pas ouvrir mes portes. Le truc, c'est que aujourd'hui, il existe des petites affleureuses que tu tiens dans la main comme ça, qui sont aussi puissantes que ça et qui sont beaucoup plus maniables. Deuxième chose, c'est un cloueur à gaz. L'été dernier, quand on a fait la toiture avec mon père, au début, on avait commencé au marteau. Et puis, on nous a prêté ce cloueur. Autant vous dire qu'après ça, t'as plus envie de taper au marteau. Je me suis dit, ça vaut le coup parce qu'on a une deuxième toiture à faire. Il y aura aussi le toit du nouvel atelier qui va arriver là avant l'autre toiture. Et aussi, l'atelier fera 42 mètres carrés. Si j'opte pour la version atelier avec ossature bois, ça pourrait me servir pour faire les murs. Et là, je vous laisse imaginer le temps que je vais gagner si j'ai ça. Donc c'est pas un truc que je vais m'en servir une fois et après ce sera dans le placard. Et en troisième position, ça se joue entre la scie table et le tour à bois. La scie table, il serait plus pratique de faire certains tenons avec, mais en même temps le tour à bois c'est vraiment un truc qui m'intrigue de ouf. Je sais pas si je vais aimer faire ça, mais en tout cas j'ai envie d'essayer au moins une fois. Et je vais en profiter pour rebondir sur l'atelier, parce que quand je vous ai demandé d'aller choisir entre les deux visuels, c'est pas choisir entre ce que vous trouvez le plus joli, c'est plutôt choisir entre les matériaux. Dans les deux cas, ce sera isolé, revêti de bardage en PVC. D'un côté, on a cet atelier, c'est une ossature bois, c'est en OSB. Ça va super vite à monter, les murs hop hop hop, mais qui sera plus coûteux. Et de l'autre côté, on a la version parpaing qui certes est moins coûteuse, mais les parpaings c'est lourd. Les parpaings c'est fatigant quand il faut les monter à 4 mètres de haut et que t'as pas d'échafaudage. CF, nos aventures de l'été dernier avec mon père, aussi. Faut faire des bétonnières, c'est fatigant aussi. Il faut attendre que ça sèche. Donc naturellement j'ai envie de me diriger vers la version bois parce que c'est plus rapide. Mais l'intérieur, moi je veux pas voir l'OSB. J'ai envie que l'atelier il ait vraiment un aspect un peu blanc, lumineux, industriel, travail. Donc j'ai pas envie de mettre non plus du placo parce que ça sera trop fragile si jamais je cogne une planche dans le mur. Bref, je sais pas, si vous avez des idées, genre je sais pas si c'est possible de mettre un béton ciré sur les murs en OSB, quel est ton matos le plus coûteux? Bah écoutez, je crois que c'est le nouvel atelier, hein. Ça va me coûter quelques milliers d'euros cette histoire. Non, sinon dans cet atelier-là, j'ai pas de machine qui vaut vraiment cher, vous savez. C'est souvent les machines sur table qui coûtent plus cher parce qu'elles combinent plusieurs machines en une. Mais souvent on pense que ce qui coûte le plus cher dans les ateliers, c'est les machines, mais je suis pas vraiment d'accord. Toute la quincaillerie, les petites vis, les mèches, les lames, c'est que des trucs à 20, 30, 50 euros par-ci par-là. Accumulé, ça monte très très vite. Par exemple, là, ce mur, il y a plus de 1000 euros de serre-joint et de dormant. Mais bon, je vais pas vous mytho et vous dire que c'est mon plus gros investissement parce que c'est pas moi qui les ai achetés. C'est des cadeaux des marques. Encore l'autre jour, j'ai eu la chance de recevoir un énorme colis. Ça, c'est fou. Oh, punaise, papa, il va halluciner. Si je devais vous conseiller un truc à avoir en masse dans votre atelier, c'est des serre-joints. Vous n'imaginez pas tout ce qui se passe dans ma tête quand je vois ces serre-joints. Je me dis mais je vais pouvoir faire plein de trucs en même temps. Du coup je suis trop contente et je suis fière de moi aussi parce que il en a fallu du temps et des vidéos et des montages et des heures de bricolage avant que des marques me fassent confiance. Une question qui est beaucoup revenue, c'est quel matériel tu utilises le plus? Quels sont tes essentiels? Quelle est ta machine préférée? Si tu devais faire un choix, laquelle? Ah, c'est compliqué. C'est comme si vous me demandiez de choisir quel est ton enfant préféré. C'est Fergus, évidemment. Je pense que ma réponse va vous surprendre. Donc ça a longtemps été ça, parce que dans les toutes premières vidéos, j'avais tellement peur que du coup je voulais pas acheter celle que j'ai achetée il y a pas longtemps là. Elle est bien si vous commencez, si vous voulez couper des petites planches. Donc ça va se jouer entre la petite dernière, la DeWalt, la radiale, la Shepash, je sais pas comment on dit. Troisième machine en compétition et je crois que c'est The One. En fait, c'est une machine qui coupe rarement des trucs droits. Mais comme j'utilise beaucoup de chutes, j'ai souvent des petits morceaux où il faut découper un petit bout par-ci par-là. Et l'avantage de cette scie, c'est que j'appuie sur le bouton, je découpe et basta, c'est fait en 2 secondes. Alors que la circulaire,
Bon déjà c'est pas pour les mêmes choses, il faut mettre en place ta planche, il faut la maintenir. Alors que ça, quand tu veux faire un truc rapide, ça va vite. Là vous allez peut-être me dire mais oui mais en coupe rapide et petite affaire, tu peux aussi utiliser l'angulaire. C'est pas faux, je l'aime aussi beaucoup. Mais je choisirai celle-ci parce que celle-ci au moins je peux faire des arrondis. Et vous savez à quel point j'aime faire des trucs tordus, c'est pourquoi c'est l'élu. Et dans le nouvel atelier, je veux qu'elle ait une place spéciale. Si on oublie les machines, en utilitaire, les serre-joints. Je dirais si vous commencez, même si vous n'avez pas de machine, que vous avez une scie, prenez des serre-joints, parce que des serre-joints, on n'en a jamais assez. Et croyez-moi que quand je sciais mes planches à la main, j'aurais été contente d'avoir des serre-joints plutôt que de les tenir avec mes genoux. Un autre truc, c'est un truc que je pensais pas avoir besoin, mais maintenant que je l'ai et que je fais beaucoup d'assemblage, je me dis mais en fait, comment j'ai pu m'en passer? C'est un établi Wolfcraft qui permet de venir mettre mes petits serre-joints. Un autre truc qu'on me demande sous toutes mes vidéos, comment tu as appris tout ça? Est-ce que tu as fait des formations? Alors il y a une partie que j'ai appris grâce à mon père et une partie en autodidacte. En gros mon père il a toujours été bricoleur, il a toujours fait tout dans nos maisons et donc c'est naturellement qu'en grandissant j'ai fait comme lui. C'est lui qui m'a appris à poser mes premières plaques de placo, c'est lui qui m'a dit comment carreler. Il m'a aussi pas mal conseillé quand j'ai commencé à vouloir faire des meubles parce que lui il avait fait des meubles il y a 20 ans. Il avait fait quelques meubles pour ma mère. Lui aussi, il avait pas beaucoup de matériel. Je me souviens de son petit atelier dans le fond du jardin d'une ancienne maison. Souvent, il m'appelait pour que je m'assoie sur les planches pendant qu'il découpe parce qu'il avait pas de serre-joint non plus. Maintenant, quand il voit tout ce que j'ai, il est trop content, quoi. Il me dit, mais quand je faisais des meubles, j'aurais aimé avoir tout ça. Il en fait plus aujourd'hui, mais en tout cas, il bricole toujours. Donc maintenant, il va se servir dans mon atelier. Il y a des choses qui disparaissent très souvent. Après, quand j'ai commencé à faire du mobilier, j'ai voulu faire des choses que lui n'avait jamais faites et bah là j'avais personne pour me dire comment faire et au lieu de regarder des tutos, pourtant je suis youtubeuse hein, mais j'avoue je regarde pas trop de vidéos, je me suis dit freestyle, j'y vais. Je sais pas si vous l'avez remarqué mais à chaque vidéo construction de meubles j'essaie toujours un tenon, une technique d'assemblage, de collage différente. Même si je vais faire un collage qui va me plaire, j'ai envie de tester tout le temps des autres techniques parce que je trouve ça super intéressant et j'aime trop en fait, je sais pas, ça m'amuse. Le seul truc récemment qui m'a aidé, c'est des livres de menuiserie japonaise, des livres d'assemblage. Et donc voilà, autodidacte pour une majeure partie et je trouve ça très cool parce que si on m'avait conseillé, si on m'avait aidé et si j'avais eu tous les outils disponibles dès le début, je pense que ça aurait pas été pareil. Parce que quand tu galères, tu vois, quand t'es comme ça et qu'après t'as tout ça, tu le savoures, tu vois ce que je veux dire? Et puis aussi quand t'apprends tout seul, ça te permet de vraiment comprendre tes erreurs. Et je vais rebondir sur une autre question qu'on m'a demandé, c'est qu'est-ce que tu conseilles de faire quand tu veux démarrer tes premiers meubles? Je veux pas vous dire faites une table ou faites ci ou faites ça, je pense pas que ce soit la bonne idée. Je pense que ce qui compte, c'est vraiment de faire un truc qui vous passionne. J'ai fait ma première chaise alors que j'avais jamais assemblé de plateau, qui est quand même la base en fait. Mais je l'ai fait parce que j'avais vraiment envie de faire une chaise. J'adore toujours faire des chaises et donc j'ai tout donné et ma chaise, je l'ai toujours, elle va très bien, elle est costaud. Donc voilà, pas de formation, pas d'études là-dedans. Pour tout vous dire, moi j'ai juste fait un bac ES. J'ai pas continué après mon bac parce qu'à la base mon quotidien c'était ça. En gros, j'ai commencé le mannequinat quand j'avais 16-17 ans, j'étais encore au lycée, donc j'ai loupé pas mal de cours pour aller à Paris, aller au job, au casting, et donc j'ai pas vécu le truc pleinement. Donc quand j'ai eu mon bac, j'ai pas continué mes études pour faire que ça pendant 1 an, 2 ans, je sais plus, jusqu'au Covid. En parallèle, j'avais lancé ma chaîne YouTube qui de base était dédiée à des vidéos backstage de shooting, de défilés. D'ailleurs, j'ai enlevé une partie de ces vidéos, je me tâte à tout enlever. Bref, on emménage dans cette maison, arrive le confinement, mes 2 parents travaillaient pendant le confinement, donc je me retrouve toute seule dans la maison en travaux. Et c'est là que je commence à faire mes premières cloisons placo, ma première salle de bain, ma chambre. Et du coup, je filme ça à la place et je réalise que j'adore et la suite, vous la connaissez. Cet atelier, vous allez encore le voir quelques fois parce que je l'enlève que quand j'aurai terminé le nouveau. Il y a juste un petit hic, c'est que je vais aussi devoir détruire la cabane des boucs. Si vous me suiviez pas à l'époque, cette vidéo, ça a été plus compliqué de toute ma chaîne. J'ai mis 1 mois à cimenter de la brique dans les pires conditions. Non, je dis non. Râle pas, je t'ai dit non.
Tu attends que ce soit sec. Il pleuvait, il gelait tout le temps. Au final, la cabane, elle résiste à des tempêtes, alors que les toitures neuves en tôle dans le coin se sont décollées. J'étais très fière de moi ce jour-là. Pour des soucis d'espace dans le jardin et aussi par rapport au permis de construire, je suis obligée de créer l'atelier à cet endroit-là pour respecter certaines distances. Pour les boucs, ça change pas grand-chose, ils auront aussi leur petite cabane. Je sais pas si vous avez vu sur les plans. Il faudrait peut-être que je revoie la taille de leur box parce que comme ça, on dirait un toilette. Ils auront leur cabane, c'est pas le souci. C'est juste que j'étais attachée à cette cabane parce que je crois que c'est la vidéo qui a généré le plus de litres de sueur et de larmes. Moi, en tout cas, j'ai qu'une hâte d'avoir mon nouvel atelier. Ce sera une série de plusieurs vidéos. Donc vous verrez toutes les étapes. Il y aura les grosses œuvres, il y aura les murs, il y aura la charpente, la toiture. J'ai pas encore vu l'organisation de l'intérieur, mais c'est clair que ça va être du bonheur de pouvoir choisir où est-ce que je mets telle machine, de pouvoir faire un coin découpe, un coin finition. Il y aura probablement aussi une petite pièce fermée dedans, il y aura aussi un étage. Voilà tout. Encore merci à Fiverr de m'avoir accompagnée sur ce projet. Et nous on se retrouve très très vite pour la suite de la rénovation, la suite des meubles, la suite de l'atelier et quelques petits projets sympatoches. Mais ça, c'est un secret.